Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc écrivez unité 1, le 105, date et heure, équation exponentielle avancée. Ici, on va continuer sur, nous avons déjà vu un type d'équation exponentielle particulière. Maintenant, on va continuer sur un deuxième type d'équation particulière. Donc, on va faire ici, je crois que c'est 2, équation particulière, équation exponentielle particulière de niveau 2. De niveau, vous allez voir pourquoi niveau 2. Alors, prenons un exemple. Alors, je prendrai cet exemple-là. J'ai 3 à la 2x, moins 28x, moins 28, 3 à la x, plus 9, égale 0. Ces équations-là, on les appelle les quadratiques. Exponentielle quadratique. C'est une équation qu'on appelle équation exponentielle quadratique. Équation exponentielle quadratique. Alors, pourquoi on l'appelle exponentielle quadratique? Vous allez voir. Eh bien, tout simplement parce que ici, j'ai 2x dans cet exposant-là et j'ai x dans cet exposant-là. Et j'ai la même base. Quand vous voyez la même base, donc dans une équation avec des moins et des plus, plusieurs termes, et les deux termes exponentiels, ils ont la même base. Un, il a 2x et l'autre, il a 1x. C'est ce qu'on appelle quadratique. Vous allez voir pourquoi. Alors, comment résoudre ces équations? Alors, première étape, donc, on suit les étapes. Étape 1, transformer l'équation en quadratique, en équation quadratique. Et transformer l'équation exponentielle en équation quadratique. Équation quadratique. Alors, comment on va transformer ça? En fait, regardez, si j'ai 5 à la 2x, en fait, 5 à la 2x, c'est quoi? C'est 5 à la x, le tout à la 2. Parce que c'est les lois des exposants qui me disent ça. Il me dit, si tu prends 5, par exemple, à la x, à la 2, comment ça s'écrit ça? Eh bien, je dois multiplier les exposants, ça me donnerait 5 à la 2x. Donc, tu vois, c'est les lois des exposants. C'est que si j'ai a à la m à la n, c'est la même chose que le a à la m fois n. Eh bien, c'est ça ce qu'on va appliquer toujours. Donc, ce qu'on va appliquer, c'est quand on a un nombre exposant 2x, ici j'ai 3 à la 2x, eh bien ça, je vais l'écrire 3 à la x à la 2. Et j'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je multiplie les exposants, que ça me donnerait le 2x. J'ai le droit. Eh bien, c'est ce que je vais faire à ça ici. Alors, je vais l'écrire ici. 3 fois 3 à la 2x, moins 28, 3 à la x, plus 9, égale 0. Alors, première chose, comme je viens de dire, je vais appliquer ce que je viens d'écrire ici. Donc, 3 à la 2x, je vais l'écrire. 3 à la 2x, elle est égale à 3 à la x à la 2. Parce que je multiplie les exposants. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire 3 à la x à la 2, moins 28, 3 à la x plus 9, égale à 0. Et là, maintenant, je vais faire une boîte noire, rouge. Ça, c'est cette boîte rouge-là. 3 à la x est une boîte rouge. Et ici, 3 à la x est aussi dans une boîte rouge. Tu vois, le 3 à la x ici, c'est la boîte. Là aussi, c'est 3 à la x, c'est la boîte. Alors, on va appeler T, ou bien Z. Généralement, on l'appelle Z. Je vais la boîte rouge, je vais l'appeler Z. J'écris Z égale la boîte rouge. Z égale la boîte rouge. La boîte rouge, je vais mettre la boîte rouge. Alors, la boîte rouge, c'est 3 à la x. Donc, Z, je l'appellerai la boîte rouge. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, à la place de la boîte rouge, je mettrai Z. Je vais faire maintenant 3, Z au carré, moins 28, la boîte rouge, c'est Z, donc je mettrai Z, plus 9, égale 0. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? La boîte rouge, j'ai mis sa place Z.
La boîte rouge, je mets à sa place Z. C'est tout ce que j'ai fait. C'est une substitution. Je prends une souris, je mets à sa place par une autre souris. Je prends un cahier, je mets à sa place une boîte. C'est la même chose. La boîte rouge, je mets à sa place Z parce que c'est ça Z. Z pour moi, c'est la boîte rouge. Donc, au lieu maintenant que je parle de la boîte rouge, je vais parler de Z parce que pour moi, Z, c'est la boîte rouge. Eh bien, voilà, ça c'est mon équation quadratique. Ces parenthèses-là ne protègent rien. Ils ne sont pas utiles, je les enlève. Ça va faire 3Z au carré moins 28Z plus 9 égale 0. Donc, vous voyez comment j'ai transformé mon équation qui était une équation exponentielle, je l'ai transformée en une équation quadratique. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai 2x et 1x. Si j'avais ici 3x, je pourrais pas. Si j'avais 4x, je pourrais pas. Le truc ne fonctionne que si j'ai 2x et x ici, pas avec autre chose. Donc, voilà, c'est une fonction quadratique ici. Ben maintenant, deuxième étape. Étape 2, résoudre l'équation quadratique. Étape 2, résoudre l'équation quadratique. L'équation quadratique. Alors, quelle est mon équation quadratique? Je l'écris encore ici. C'est 3z au carré moins 28z plus 9 égale 0. Je crois que c'est ça. C'est ça. 3z au carré moins 28z plus 9 égale 0. Ça, c'est une équation quadratique. C'est comme ax au carré plus bx plus c égale 0. Ça, c'est un petit rappel. Comment on fait? On fait la quadratique. La quadratique, c'est quoi? C'est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. On va appliquer ça. Ça, c'est là. Comment on résout l'équation quadratique? Alors là, je sors mes a égale b égale c égale. Le a, c'est combien? C'est 3. Le b, c'est moins 28. Le c, c'est 9. Alors, je résous mon équation. Mon équation, la variable, c'est z, c'est pas x, donc je crée z. Z est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac de tout sur 2a. Alors, j'écris maintenant mon z est égal à moins. Le b, c'est moins 28, donc ce serait moins 28 plus ou moins racine carrée de quoi? Le b au carré, c'est quoi? B au carré, donc ça serait moins 28 au carré moins 4 fois a. Le a, c'est 3 fois le c, c'est 9. Le tout sur le 2a. Le 2a, c'est 2 fois 3. Alors, j'écris z ici. Alors, moins 28, c'est 28. Plus ou moins. Alors, je vais calculer cette racine-là. Je vais calculer ce qui est à l'intérieur de la racine avant de me tromper. Hein. Donc, je vais calculer ce qui est à l'intérieur de la racine. Ça veut dire ça. Je le calcule en premier avec ma calculatrice pour ne pas me tromper. Je pars à ma calculatrice. Maîtrisez bien comment vous devez faire vos calculs avec la calculatrice. Maîtrisez bien. Donc, j'ai moins 28. Attendez. Moins 28. Exposant 2. Moins 4 fois. Parenthèse. 3 fois. Parenthèse. 9. Ça me donne 676. Sur 2 fois 3, c'est 6. Et là, j'écris calcul. Z égale 28 plus ou moins. Racine carrée de 600 machin, je vais le faire ici. Donc, racine carrée de la réponse, ça me donne 26. Plus ou moins 26 sur 6. Alors, ici, j'ai deux Z. J'ai Z1 égale avec le plus, 28 plus 26, qui divise 6, ça me donne. Et puis le Z2, 28 moins 26 sur 6 égale. Prends ma calculatrice. Donc, ça, c'est plus 28 égale divisé par 6. C'est 9. Et là, j'ai 28 moins 26, c'est 2. Donc, 2 sur 6, ça me donnerait un tiers. Donc, ça, c'est 9 et ça, c'est un tiers. Ben voilà, j'ai résolu mon équation, j'ai trouvé mes z. Alors, je reviens ici. Donc, deuxième étape, résoudre l'équation. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je vais les écrire. Mais vous continuez, tout simplement parce que je vais les mettre tout un à côté de l'autre. Étape 2. Résoudre l'équation quadratique. L'équation quadratique.
Et là, on a trouvé notre Z. Nous avons trouvé notre Z1, nous avons 2Z9, nous avons trouvé notre Z2 égale à 1 tiers. Troisième étape, trouver X. Étape 3, trouver X. Alors, c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Alors, j'ai trouvé mes Z, donc je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Et je vais, étape 3, trouver X. Donc, ici, trouver X. Ben, je mettrai, oui, c'est ça, étape 3. Trouver X. Mais on sait qu'on a trouvé Z. On a déjà trouvé Z1 égale à 9. Z2 est égal à 1 tiers. Mais je sais que Z, c'est quoi? C'est la boîte rouge. Vous vous rappelez de la boîte rouge? La boîte rouge, c'est quoi? C'est 3 à la X. C'est ça la boîte rouge. Z, c'était la boîte rouge. Je vais l'écrire avec la couleur que je l'avais écrit. Z, c'est 3 à la X. J'espère que je l'ai encore. Ah, là, voilà. Vous vous rappelez, ça, c'est le Z. Le Z, c'est la boîte rouge. Eh bien, tout simplement, je vais appliquer la boîte rouge. Alors, j'ai deux Z. Donc, je vais faire Z1 égale à 9. Et je l'écris ici. 9 est égal à 3 à la X. Maintenant, vous savez résoudre ces équations. Le X est dans la gorge. Je passe au logarithme. Le X, ça serait logarithme de base 3 de 9. Et ça, X est égal à 2. Maintenant, l'autre Z. Z2 est égal à 1 tiers. Même chose. J'écris 1 tiers est égal à 3 à la X. X, ça serait quoi? Logarithme de base 3 de 1 tiers. Ça me donnerait X est égal à moins 1. Eh bien, voilà mes X. X est égal à 2 et X est égal à moins 1. Eh bien, quatrième étape. Donc, X, je viens de le trouver. On vient de trouver X est égal à 2. X1 est égal à 2. X2 est égal à moins 1. Donc, j'ai 2X. Étape, bah, c'est ça. X1, bah, étape 4, donner la réponse. Étape 4, pardon, réponse. Donc, on écrit solution, réponse. X est 2 ou X est 2 ou moins 1. Voilà la réponse. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Et c'est tout. Je vais prendre un deuxième exemple. Et ça serait ça. OK. Alors, quel exemple je vais prendre? Je vais prendre un exemple qui est plus rapide et plus facile à faire. OK. Je vais prendre celui-là. OK. Alors, lequel qu'on va prendre? OK. Alors, je prendrai celui-là. Alors, je vais prendre exemple 2. Donc, ça, c'est expression exponentielle. Exemple 2. Parce que quand il y a deux exemples, généralement, ça devient facile. Donc, je prends exemple 2. Alors, je prendrai celui-là. 3, ben, pas 3, mais 5. 5 à la 2x, moins 5 à la x, moins 12, égale 0. Donc, ça, c'est une équation encore. Et je vois que c'est une exponentielle quadratique. Pourquoi? Parce que j'ai 2x, j'ai un seul x ici, c'est une exponentielle quadratique. Donc, ça, c'est exponentielle. C'est une exponentielle quadratique. Quadratique, parce que dans l'exposant, j'ai 2x et j'ai x. Alors, première étape, étape 1, transformer l'équation en quadratique. Transformer l'équation en quadratique. Alors, je vais les faire ici. 5 à la 2x moins 5 à la x moins 12 égale 0. Première chose, 5 à la 2x, c'est ça le terme quadratique, elle est égale à quoi? C'est 5 à la x à la 2. C'est ça ce que ça veut dire. Ça. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire, c'est 5 à la x à la 2 moins 5 à la x moins 12 égale 0. Je mettrai bien mon x ici pour que ça soit bien clair. Ça, c'est un x. Voilà. Je mets la boîte rouge. Ma boîte rouge ici, c'est 5 à la x.
La boîte rouge, c'est 5 à la x. La boîte rouge, c'est 5 à la x. Et je l'appellerai z. Donc, j'écrirai z égale la boîte rouge. La boîte rouge, c'est 5 à la x. Et là où je vois la boîte rouge, je mets à sa place x. Je mets à sa place z. Donc là, je mettrai z, parce que la boîte rouge est entre parenthèses, je le mets entre parenthèses, moins la boîte rouge ici, c'est z, moins 12 égale 0. Alors ces parenthèses-là ne protègent rien, donc ça ferait z au carré, moins z, plus 12 égale 0. Donc voilà, la première étape est finie. Deuxième étape maintenant, je transforme mon équation. Alors deuxième étape, je mettrai ici, étape 2, résoudre l'équation quadratique. Résoudre l'équation quadratique. L'équation quadratique. Quadratique. Alors, quelle est mon équation quadratique? C'est quoi? Z au carré moins z plus, moins 12. Pourquoi j'écris plus 12? Moins 12. Vous voyez, ce sont des erreurs de recopie. Moins 12. Donc, je vais l'écrire ici. Z au carré moins z moins 12 égale 0. Là, j'écris encore mon A égale, mon B égale, mon C égale. Mon A, c'est 1. Mon B, c'est moins 1. Mon C, c'est moins 12. Ben, la quadratique, la formule quadratique, Z est égal à moins B, plus ou moins racine carrée de B au carré moins 4AC, le tout sur 2A. Je mettrai mon Z est égal à moins B, B c'est moins 1, donc ça ferait moins 1, plus ou moins racine carrée. Le B, négatif, moins 1 au carré, moins 4 fois A, c'est 1, fois C, c'est moins 12. Le tout sur 2A. Donc ça ferait 2 fois 1. Ça me donnerait moins 1, ça ferait 1. Plus ou moins racine carrée sur 2 fois 1, c'est 2. Maintenant, je calcule ce qui est à l'intérieur de la racine. Ce qui est à la gorge, ce qui est à la gorge de la racine carrée, je vais le calculer. Donc, qu'est-ce qui est dans la gorge? C'est seul. Je calcule celle-là en premier. Ah, j'ai oublié une parenthèse, je vais la remettre. Donc, je calcule ce qui est dans la gorge de la racine carrée. Donc, parenthèse. Donc, moins 1 carré. Attendez. Donc, moins 1. Exposons 2. Moins 4 fois, parenthèse 1, fois moins 12. Ah, tout ça me donne 49. Ça, c'est mon z. Alors, je vais continuer ici. Donc, mon z est égal à 1 plus ou moins, racine carrée de 49, c'est 7, sur 2, pardon. Z1 égale 1 plus 7 sur 2, qui est égal à 4. Et puis, Z2 est égal à 1 moins 7 sur 2, qui est égal à moins 3. Donc, j'en ai deux z maintenant. Voilà, j'ai remplacé, j'ai trouvé mes z. Donc là, j'ai trouvé, donc je vais effacer ici, je les laisse continuer. Vous avez étape 2, je trouve mes z, donc j'ai trouvé mes z. Étape 3 maintenant. Étape 3, trouver x. J'ai trouvé mes z. J'ai z1 égale à combien? Z1 est égal à 4. Et puis j'ai trouvé mon z2 est égal à moins 3. Mais je sais que z, avec x, je la connais, c'est la boîte. Z, elle est égale à 5 à la x. C'est la boîte rouge. C'est la boîte rouge. Eh bien, je vais les écrire ici maintenant. J'écris Z1 égale à 4. J'analyse cette situation. J'écris 4 est égal à 5 à la x. Alors là, bien sûr, c'est les logarithmes. X est égal à logarithme de base 5 de 4. Je calcule ce logarithme-là. Ça me donnerait quoi? Je mettrais logarithme de 4. Logarithme, parenthèse 4 divisé par logarithme, parenthèse 5, parenthèse, ça me donne 0,86, donc à peu près 0,86. Si je veux avoir la valeur, et donc x c'est à peu près ça, si je veux avoir la valeur exacte, je peux garder celle-là ici. Ça, c'est la valeur approchée. Maintenant, j'analyse la deuxième valeur. Z2 est égal à moins 3. Alors, je l'écris encore. Moins 3 est égal à 5 à la x.
je passe au logarithme, x ça me donnerait logarithme de base 5 de moins 3. Mais là, il y a un problème. Le négatif dans la gorge du logarithme, le logarithme n'aime pas les négatifs. On ne peut jamais mettre un négatif dans ou le zéro. On ne peut pas mettre 0 ou un négatif dans la gorge du logarithme. Ça veut dire c'est impossible. Donc celle-là, aucune solution. Alors, étape 4, tout simplement, donner la réponse. Étape 4. Étape 4. Donner la réponse. Donc réponse. X est égal à, combien on a trouvé, logarithme de base 5 de 4, logarithme de base 5 de 4, qui est à peu près égal, c'est-à-dire c'est une valeur approchée, 0,86. Voilà, on a trouvé ce qu'on cherchait, donc tout est beau, donc on a résolu notre équation. Donc, vous voyez les étapes. Transformer l'équation en quadratique, tout simplement en utilisant le truc, par exemple 5 à la 2x, eh bien je le mets à la x à la 2, je le mets dans une boîte noire rouge, la boîte rouge l'appelle z, et j'ai une équation quadratique. Donc, deuxième étape, je résous l'équation quadratique par la formule quadratique. Une fois que je trouve mon x, troisième étape. Les x, quoi? J'utilise la boîte rouge, z est égal, j'utilise mes logarithmes. Parfois, le logarithme n'existe pas, tant pis. Et puis, c'est ça. Alors, maintenant, je vous donne quelques exercices. Ça, c'est 5. Alors, exercice à faire. Donc, exercice. Résoudre les équations suivantes. Résoudre les équations suivantes. Alors, je vous donnerai cette équation-là. Quelle équation je vous donnerai? Ok, je vous donnerai celle-là. Alors, je vous donne celle-ci. 7 à la 2x moins 9, 7 à la x plus 8 égale 0. Donc, faites celle-là, c'est la première. Deuxième équation. Je vous donnerai celle-ci. Ok, je vous donnerai celle-ci. 2 à la 2x moins 6, 2 à la x plus 9 égale 0. Et une troisième, une dernière, celle-là que je vais vous donner. Ok. Ok, un moment. Oui, donc celle-là pas intéressante. Ok, je vous donnerai celle-là. 6, 4 à la 2x. Ah, pas 4, mais 9 à la 2x moins 9 à la x moins 2 égale 0. Donc, faites ces trois équations-là et vous êtes correct. Là, officiellement, on a terminé l'unité, la leçon 5. On a fait toutes les équations exponentielles. Encore une fois, vous devez rappeler que on ne sait pas résoudre les équations. On ne résout que très peu d'équations. 99,99% des équations, on ne sait pas les résoudre. Par exemple, si vous prenez n'importe quel mathématicien, vous lui dites par exemple 3x à la 6 moins 5x à la 5 plus 4x à la 2 moins 1 égale 0, résolvez ça. Il n'y a pas de méthode. À moins de chercher quelques trucs ici, des petits pièges ici, puis des petites astuces ici, astuces là, on ne sait pas résoudre les équations. La majeure, 99%, 99,99,99,99,99,99% d'équations, on ne sait pas les faire. On sait faire très peu d'équations. Des linéaires, un peu de quadratique, un peu d'exponentiel, mais avec des petits trucs, et c'est tout. Donc voilà pour cette leçon. Donc on va passer à autre chose. Donc faites ça. Allez, bye. Vous les aurez dans l'examen. Vous aurez des exemples de vous devez savoir faire ces trucs. Allez, bye.